Bonjour, aujourd'hui c'est le 16 juin, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire donc avec vous dans Proverbes chapitre 11, verset 30. Le fruit qui porte le juste est un arbre de vie et le sage gagne des âmes. Très intéressant. La grâce de Dieu nous transforme et remplit notre cœur de sagesse pour que nous puissions parler comme Jésus. C'est le but de ces méditations. C'est de partager avec vous dans cette méditation des textes inspirés par le Seigneur et écrits par Salomon dans Proverbes. Ce texte de Proverbes 11, verset 30, donc à la fin du chapitre 11, est très intéressant parce qu'il parle ici de l'arbre de vie. Nous avons vu dans une méditation cette année sur cet arbre de vie. Nous allons la trouver dans Genèse, mais aussi dans Apocalypse. Et le fruit que nous portons, c'est un arbre de vie. Mais oui, parce que notre cœur, qui a été touché par la grâce de Dieu, est maintenant rempli de la vie du Christ. Et cette vie que nous avons goûtée en Christ, nous allons la partager avec les autres. Voilà pourquoi, dans la suite du proverbe, il dit « Et le sage gagne des âmes ». Donc, on est en train de parler de personnes que nous allons gagner pour le Seigneur, qui vont être touchées par la grâce de Dieu au travers du témoignage de chacun de nous, de notre vie, des paroles qui sortent de notre bouche. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Acte 10, 38, c'est un discours de Pierre. Très intéressant. Le Seigneur faisait tout cela parce que Dieu était avec lui. Car il est le Seigneur. Il est Dieu lui-même. Dieu marche sur cette planète pendant une 33 ans et il va faire du bien. Il allait partout en faisant du bien. Le Seigneur, il a dit d'ailleurs, je suis la vie éternelle. Étant la vie, il est cet arbre de vie. Et d'ailleurs, nous croyons que l'arbre de vie, c'est le Christ dans Genèse et dans Apocalypse, la vie éternelle. Maintenant, ce que la parole nous propose, c'est que nous aussi, nous devenions l'arbre de vie, arbre de vie, pour les autres, pour gagner des âmes, c'est-à-dire pour toucher la vie des gens avec la vie que Dieu a mis en nous. Mon dernier texte, avant-dernière, se trouve dans Jacques, chapitre 5 et verset 20. Sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Notre mission n'est pas impossible, elle est possible et elle est vitale et très importante. En allant dans le monde, partout, dit Jésus, faites des disciples de toutes les nations. Et vous serez mes témoins, il dit dans Acte 1, 8, à Jérusalem, dans toute la Palestine, en Judée et jusqu'à la fin du monde. Nous sommes l'arbre de vie dans ce monde. N'est-ce pas intéressant? Pour toucher les gens qui sont dans la vallée de l'ombre de la mort. Le témoignage de Paul est très intéressant dans 1 Corinthiens 9, 19 à 23. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans loi, la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'évangile, afin d'avoir part à ces bénédictions. Arbre de vie. Et j'ai un clin d'œil, je voudrais avoir un clin d'œil en ce 16 juin à tous ces missionnaires qui sont partout sur la planète, qui ont quitté leur maison, leur pays, leur culture, qui ont appris notre langue, qui se sont adaptés à une autre culture, tout simplement pour partager l'évangile de Christ Jésus. Ma femme et moi, nous sommes venus en France ainsi, comme missionnaires. Moi, je suis né au Brésil, ma femme est née en Angleterre. Nous étions en Afrique d'abord, et depuis plus de 22 ans, nous sommes en France. Le 28 juin, je veux fêter mes 30 ans en dehors du Brésil.
Je suis parti le 28 juin 1991. Vous voyez, nous sommes l'arbre de vie et vous n'avez pas besoin d'être un missionnaire. Dans votre rue, dans votre famille, soyez un arbre de vie. Que Dieu vous bénisse.